Sénégal, Maroc, c'est sans doute aujourd'hui l'affiche la plus relevée du football africain. Deux nations qui dominent clairement le continent avec un léger avantage pour le Maroc si l'on se base sur la dynamique globale. Et même en prenant du recul, sur une période de 4 à 5 ans, ce sont bien ces deux sélections qui ont le mieux structuré leur projet sportif. Ce sont celles qui incarnent le plus fidèlement ce que doit être le football de sélection moderne. Rigueur, intelligence tactique, maîtrise sans ballon. Le football international ne se joue pas comme en club. Et pourtant, certaines équipes imposent une autorité presque implacable. Le Maroc, par exemple, a totalement éteint le Nigeria. Attaque neutralisée, organisation défensive parfaite, lecture du jeu impressionnante. Même les joueurs à vocation offensive participent à l'effort collectif. Quand tu vois un attaquant comme El Kaabi pressé avec autant d'intensité ou Abdé progressivement transformé en véritable facteur d'impact, tu comprends le niveau d'exigence de cette équipe. En face, le Sénégal affiche la même froideur, la même solidité mentale. Une équipe parfaitement préparée, presque clinique, qui n'a laissé aucune chance à l'Égypte. Les Pharaons n'ont tout simplement pas existé dans cette rencontre. Là aussi, on retrouve des principes modernes, notamment dans le travail sans ballon et la discipline collective. Quand on regarde l'histoire, le Maroc a connu son moment de gloire en 1976. 50 ans plus tard, la question se pose. Est-ce enfin le retour au sommet ? Ce serait une immense libération pour tout un peuple. Et sincèrement, on ne peut que le souhaiter. Mais le Sénégal aussi mérite sa part de réussite. Finaliste malheureux en 2002, battu encore en 2019, avant de toucher enfin au Graal en 2021 face à l'Égypte. Sur les 4 dernières CAN, le Sénégal a disputé 3 finales avec la possibilité d'avoir 2 titres. C'est tout simplement exceptionnel. Mais il faut aussi en être conscient, il y aura forcément un déçu. Peut-être que vous êtes marocain, sénégalais, que vos amis le sont aussi. Il y aura de la tristesse, c'est inévitable. Pour départager les meilleurs, il faut un vainqueur et un perdant. Ce match sera dur, très dur. Peut-être même qu'il se décidera au tir au but. Si on regarde les chiffres, la dernière défaite officielle du Maroc face à une sélection africaine remonte au 30 janvier 2024 contre l'Afrique du Sud dans un match de compétition. Pas un amical, mais un vrai match à enjeu. Pour le Sénégal, c'est encore plus frappant. La dernière défaite officielle date du 4 décembre 2022. Les revers suivants étaient soit contre des équipes européennes, soit lors de matchs amicaux avec des équipes remaniées. En compétition officielle, CAN, qualification ou Coupe du Monde, cherchez bien. La dernière défaite sénégalaise en CAN remonte à 2019. 2 trajectoires incroyables, 2 géants, une seule place au sommet. La dernière fois que le Sénégal a chuté en Coupe d'Afrique, c'était le 19 juillet 2019, en finale face à l'Algérie. Et même lorsqu'ils ont quitté la CAN par la suite, ce fut souvent au bout du suspense, lors des séances de tir au but. Ce sont des détails, mais ils disent beaucoup. Quand on se penche sur certaines statistiques, on réalise l'ampleur du niveau atteint. Prenez le Maroc, par exemple. Aucune défaite lors de ses 39 derniers matchs à domicile en compétition officielle. C'est vertigineux. La dernière remonte à novembre 2009. 2009, il faut vraiment prendre le temps de mesurer ce que cela représente. Sur cette CAN, le Maroc n'a concédé que 5 tirs cadrés en 6 rencontres. 5 seulement. Et encore, 3 venaient de frappes lointaines, hors surface. Sur les 2 tentatives dans la surface, l'une était un pénalty concédé face au Mali. Ce niveau de maîtrise défensive est tout simplement exceptionnel. Il faut s'arrêter un instant et comprendre le degré de performance affiché. De son côté, le Sénégal affiche une constance tout aussi impressionnante. 19 clean sheets sur ses 28 derniers matchs de Coupe d'Afrique des Nations. C'est colossal. Et un autre chiffre parle de lui-même. Le Sénégal n'a jamais perdu un match, toutes compétitions confondues, lorsque Sadio Mané a marqué. 38 victoires, aucun revers. Ce n'est pas anodin. Toutes ces données mènent à une seule conclusion. On est face à un match potentiellement historique, peut-être même l'affiche la plus relevée que le football africain ait connue. Aujourd'hui, 2 équipes se sont clairement détachées. Bien sûr, d'autres sélections comme la Côte d'Ivoire ont montré de très belles choses. Mais ici, on parle d'un ensemble complet, pas seulement de talent individuel, mais d'une intelligence collective, d'une organisation tactique, d'un engagement total, d'une identité forte et crédible. Ce sont 2 équipes d'un calme impressionnant, presque glacial dans leur gestion des grands moments.
Le Maroc joue à domicile, avec toute la pression que cela implique, et pourtant, tout semble maîtrisé. Regardez Hakimi lors de son penalty. Aucun tremblement, une sérénité absolue. On a vraiment l'impression d'un groupe en mission. Côté sénégalais, après la qualification face à l'Égypte, Sadio Mané envoie un message simple au public. Calme, tout est sous contrôle. Deux équipes d'une maturité rare. Et je le dis sans détour, aujourd'hui en Afrique, ce sont les deux sélections qui ont le potentiel pour aller chercher une Coupe du Monde. Je ne dis pas qu'elles vont forcément la gagner, mais elles ont toutes les armes pour y prétendre. Le Sénégal se retrouve dans un groupe très relevé avec la France et la Norvège, mais abordera ce tournoi avec de réelles ambitions. Le Maroc, lui, hérite d'un groupe avec l'Écosse, Haïti et le Brésil et ne vient clairement pas pour faire de la figuration. L'objectif est assumé, aller loin, très loin. Quand on voit le Nigeria, pourtant solide et expérimenté, incapable de rivaliser face au Maroc, on comprend l'écart. Tactiquement, physiquement, dans la lecture du jeu, le fossé est réel. Ce Maroc, Sénégal symbolise deux puissances du football africain. Depuis au moins 4 ans, ce sont les deux meilleures équipes du continent. Celles capables de poser des problèmes à n'importe quelle sélection mondiale. L'Espagne, l'Argentine, la France. Peu importe. Elles peuvent non seulement rivaliser, mais réellement inquiéter avec personnalité et courage. Encore une fois, cela ne garantit rien. Le football se joue souvent sur des détails, mais ces équipes ont tout, la structure, la mentalité, la discipline et la qualité. Si cette introduction a été longue, c'était nécessaire pour poser le contexte. Merci sincèrement d'avoir été là, de m'avoir accompagné, de faire vivre ces échanges. Sénégal-Maroc. Qui remportera ce match qui pourrait entrer dans la légende du football africain? Je n'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est que les dernières finales de CAN se sont toujours jouées sur des marges infimes. Côte d'Ivoire, Nigeria, Sénégal, Égypte, Algérie, Sénégal, Cameroun, Égypte, Côte d'Ivoire, Ghana. À chaque fois, ça se joue à presque rien. Et en plus, Sénégal, Maroc serait une première en finale de CAN. Rien que ça montre le niveau de l'événement. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour vos nombreux retours sur la vidéo pronostic. La majorité voyait déjà cette affiche en finale et honnêtement, c'était assez logique. Déjà, il y a plus d'1 an, on sentait que ces deux nations avaient une avance structurelle. Cette fois, pas de surprise. Les favoris sont au rendez-vous. Avec lucidité, je pense que le Maroc a aujourd'hui le statut de meilleure équipe africaine et même l'une des plus solides au niveau mondial. Et pour moi, la vraie différence entre une bonne équipe et une équipe capable de gagner des titres ne se situe pas avec le ballon, mais sans le ballon. Et là-dessus, le Maroc est une référence absolue avec un Sénégal très proche. Quand tu vois comment le Sénégal a totalement neutralisé l'Égypte, pourtant dangereuse en transition, ou comment le Maroc a étouffé le Nigeria en coupant toutes ses options, tu comprends cette domination. Sans ballon, leur maîtrise est totale. Le Maroc, avec son système hybride entre 4-3-3 et 4-1-4-1, exploite la largeur, impose un pressing constant. Des joueurs comme Abdé face au Nigeria ont été incroyables dans l'effort. Même des attaquants qui ne brillent pas toujours statistiquement, comme Iliman Ndiaye, côté sénégalais, apportent un travail de pression essentiel. C'est cette compréhension collective, cette intelligence sans ballon qui fait toute la différence. Et c'est pour ça que ce Maroc et ce Sénégal sont aujourd'hui au sommet du football africain. Face à l'Espagne, face au Portugal en Coupe du Monde, on a déjà vu ce niveau-là. Pas forcément dans le même registre, mais avec une densité de jeu comparable. Aujourd'hui, tout est au très haut niveau. Les milieux sont d'une constance impressionnante. Les défenseurs centraux maîtrisent parfaitement la relance. Tout ressort proprement. Par moments, on a presque l'impression de voir une équipe de club tant les automatismes sont huilés. Et là, tu te dis clairement, ils ont franchi un cap énorme. Et il y a un point essentiel qu'on oublie souvent de mentionner dans cette affiche Sénégal-Maroc. Ces deux nations brillent aussi chez les jeunes. Je n'ai pas toutes les statistiques exactes sous les yeux, mais que ce soit en U17, U20 ou U23, le Maroc comme le Sénégal sont régulièrement performants. Ce n'est donc pas un hasard. On ne parle pas simplement de deux équipes à forte à un instant T, mais de deux systèmes complets. Le modèle sénégalais et le modèle marocain sont aujourd'hui bien plus avancés que beaucoup d'autres en Afrique. Les faits sont là. Honnêtement, quand tu vois toutes ces données, tu te demandes presque quelle statistique est la plus folle. Les 19 clean sheets du Sénégal sur ses 28 derniers matchs de CAN?
ou le fait que le Maroc n'ait concédé que 5 tirs cadrés en 6 rencontres, et encore, sur ces 5 tirs, seulement 2 dans la surface, dont un penalty. Ce qui veut dire qu'en jeu, une équipe finaliste d'une grande compétition internationale n'a concédé qu'un seul tir cadré dans la surface sur toute la compétition. C'est tout simplement lunaire. On voit rarement ça, toute compétition confondue, dans l'histoire du football. Alors évidemment, s'il y a bien une équipe capable de faire sauter ce verrou, c'est le Sénégal, parce qu'elle a des armes. Et puis, il y a Sadio Mané. Franchement, Sadio, quand tu l'entends dire que ce sera peut-être son dernier match, ça te donne des frissons. Quelle légende! Cette affiche, c'est aussi un choc de légende. Et je vous pose la question, Marocain, Sénégalais, où placez-vous Sadio Mané dans l'histoire du football sénégalais? Personnellement, pour moi, il est numéro 1. Et du côté marocain, Achraf Hakimi, sans manquer de respect aux générations précédentes, je me demande déjà où il se situe dans l'histoire du pays. Honnêtement, le voir tout en haut ne me choquerait pas. Mais là-dessus, c'est à vous de juger, vous connaissez mieux l'histoire de votre football. Ce qui est certain, c'est qu'on parle de joueurs exceptionnels. Et Sadio Mané, par sa longévité, ses performances et son impact, entre clairement dans le débat des plus grands joueurs de l'histoire du football africain moderne. Un jour, quelqu'un m'a posé la question. Si le Sénégal remporte la CAN et que Sadio marque encore en finale, peut-on le considérer comme le plus grand joueur africain de tous les temps? La question est complexe. Je comprends ceux qui diraient oui. Mais dans ma tête, il y a Samuel Eto'o, très, très haut. Une référence absolue. Ce qui rend cette CAN encore plus belle, c'est aussi la jeunesse qui s'impose. Des joueurs comme Ainaoui ont franchi un cap et on sait déjà qu'ils seront à la Coupe du Monde. C'est une évidence. Côté Sénégal, des joueurs comme Pape Gueye ont totalement confirmé. D'autres sont arrivés presque sans prévenir. Mamadou Sarr, par exemple, entré face à l'Égypte à seulement 20 ans et qui a répondu présent immédiatement. Ce tournoi, c'est aussi l'histoire de cette nouvelle génération. Le Maroc, lui, a trouvé une vraie stabilité défensive. Des joueurs comme Aguerd, Mazraoui, Mazina, Hakimi. Cette ligne défensive a pris une vraie dimension et devrait logiquement être reconduite en Coupe du Monde. Côté sénégalais, la jeunesse confirme également. Prenez Malik Fofana, 21 ans seulement. Il était au Slavia, il est passé par West Ham et demain, s'il signe à Chelsea ou Arsenal, personne ne sera surpris. Son potentiel saute aux yeux. Pareil pour d'autres qui montent en puissance, qui font de grosses saisons en club et qui sont clairement destinés au très haut niveau. C'est ça qui rend ces équipes si fortes, le mélange parfait entre l'expérience et la jeunesse. Des cadres toujours décisifs, les centraux marocains, les latéraux, El Kaabi, et côté sénégalais, un Sadio Mané toujours déterminant, un Idrissa Gana Gueye absolument exceptionnel. Pour lui, cette CAN ressemble à une véritable rédemption. Sa densité sans ballon est impressionnante. Face à l'Égypte, il termine avec 9 récupérations, remporte la majorité de ses duels, alors même que son équipe avait la maîtrise du ballon. C'est énorme. Tout est là, absolument tout. Et la grande question maintenant, c'est qui va faire basculer ce match ? Honnêtement, c'est impossible à analyser comme les autres rencontres. On parle des 2 meilleures équipes du continent. Le niveau est tellement proche que ça va se jouer sur des détails infimes. Contre le Nigeria, le Maroc a largement dominé certaines séquences, parfois même en laissant volontairement l'adversaire avancer, sans réel danger. Le seul bémol, c'était la finition. Mais face au Sénégal, ce genre de manque peut coûter très cher, parce que le Sénégal possède des arguments bien supérieurs à ceux du Nigeria. Alors, où se trouve la clé? Je vous pose la question. Est-ce que ce sera les gardiens? On le dit souvent, dans les grandes compétitions internationales, les gardiens font la différence. Yacine Bounou, véritable légende du football africain à son poste. Édouard Mendy de l'autre côté. Est-ce que ce seront eux les hommes du match? C'est possible. Parce que les grands matchs sont faits pour les grands joueurs. Sadio Mané qui marque, Achraf Hakimi décisif. Pourquoi pas? Un scénario de rêve. Et en plus, je le dis avec le sourire. En tant que Parisien, quoi qu'il arrive, il y aura un Parisien vainqueur. Achraf, c'est clairement l'un de mes joueurs préférés. Je le suis depuis des années maintenant. Un joueur exceptionnel, déjà légendaire à mes yeux. Dortmund peut en rêver. Et côté marocain, il y a aussi Ibrahim, mon petit chouchou parisien. Bientôt 18 ans, énormément de talent, un potentiel immense. Quoi qu'il arrive, il y aura au moins un Parisien champion d'Afrique. C'est une certitude.
Si le Maroc s'impose, on aura aussi des représentants de Marseille, de Paris, peut-être d'autres clubs encore. Côté Sénégal, il y a des Lyonnais. Il faudrait vraiment faire le tour de tous les effectifs. Mais ce genre de petites histoires entre clubs et sélections, ça rend le football encore plus savoureux. Ce qui est sûr, c'est qu'un joueur du PSG soulèvera le trophée, quoi qu'il arrive. Honnêtement, j'ai pris le temps de réfléchir à ce match. J'ai même fait une pause, histoire de vraiment me poser les bonnes questions. Et plus j'y pense, plus je me dis qu'on est face au type de rencontre où le pronostic devient presque impossible. Même pour vous, Sénégalais ou Marocains, qui soutenez votre équipe avec passion, ce genre de match se joue sur des détails infimes. Quand le niveau est aussi élevé, quand les deux équipes sont aussi sûres d'elles, aussi bien préparées mentalement et tactiquement, tout peut basculer sur un instant. Un tir, une faute, un arrêt, une décision. Dans l'absolu, s'il y a un léger avantage, il est pour le Maroc. Et cet avantage, on ne peut pas l'ignorer, le contexte. Un stade plein, près de 70 000 personnes à Rabat, un pays hôte porté par tout un peuple, c'est peut-être l'avantage ultime dans le football. Oui, il y a aussi la pression que ça peut générer, mais le Maroc a montré qu'il savait la gérer. Le Sénégal, lui, va évoluer en territoire hostile. Il va devoir se confronter à lui-même, rester lucide, solide mentalement. Si on se pose calmement autour d'un jus plutôt que d'un café et qu'on se demande franchement, ça va se jouer sur quoi ce match ? Ce n'est ni le banc, il est qualitatif des deux côtés, ni les titulaires, les deux équipes tournent parfaitement, ni les gardiens, le niveau est comparable. Pour moi, la clé, c'est l'impact émotionnel. Un but peut tout changer. Si le Sénégal ouvre le score, le Maroc a l'expérience et les leaders pour revenir rapidement dans le match. Des joueurs comme Achraf Hakimi, habitués aux grands rendez-vous, capables de rester calmes dans la tempête. En revanche, si le Maroc marque en premier, surtout tôt, là le poids du stade peut devenir écrasant. Et dans ce cas, Sadio Mané devra vraiment jouer son rôle de leader, calmer les siens, canaliser les émotions parce que l'ambiance sera électrique comme rarement vu. Je vais être honnête, en compétition internationale, je ne suis pas toujours le plus juste dans mes pronostics. J'ai eu quelques bons coups, l'Italie en 2021 par exemple, mais globalement, je me trompe souvent. La Côte d'Ivoire, je ne la voyais pas gagner la dernière CAN. En 2022, je voyais la France championne du monde et on sait comment ça s'est terminé. Donc voilà, je ne me cache pas derrière des certitudes. Mais je crois aux histoires dans le football. Et quand on regarde le parcours du Sénégal, 3 finales sur les 4 dernières CAN et la régularité incroyable du Maroc, champion à tous les niveaux de sélection, on sent que quelque chose se dessine. Quelle est l'équipe la plus constante en Afrique depuis 4 ans ? Quelle est l'équipe qui fait partie des meilleures au niveau mondial ? Pour moi, la réponse est claire. Je pense que cette CAN sera pour le Maroc. Pas par arrogance, pas par certitude absolue, mais parce que le football est aussi une question de timing, de contexte, de destin. Une finale à domicile, une ambiance folle, une équipe forgée par des matchs à haute pression, notamment une séance de tir au but qui soude un groupe, j'ai le sentiment que c'est leur moment. Je sais que côté sénégalais, beaucoup ressentent peut-être la même chose qu'avant la finale face à l'Égypte. C'est pour nous, c'est notre heure. Cette fois-là, ça n'avait pas suffi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'histoire va sourire au Maroc. Je reste fidèle à mon avis de début de tournoi. Le Maroc a remporté la CAN en 1976 dans un format totalement différent, une autre époque, un autre football. 50 ans plus tard, dans cette ère moderne, j'ai le sentiment que la boucle peut se refermer. Je suis incapable de vous donner un score précis. Tous les scénarios sont possibles. Un match ultra serré, une décision tardive, peut-être même des tirs au but. Ce que je sais en revanche, c'est qu'on est face à l'une des finales les plus équilibrées de l'histoire récente de la CAN. Un match qui peut basculer d'un côté comme de l'autre, qui peut se jouer sur un détail, une émotion, un moment de grâce. Et franchement, si le Sénégal venait à battre le Maroc en finale chez lui, ce serait un séisme national. Ce serait un scénario terrible pour le pays hôte, même si on a déjà vu des organisateurs perdre en finale, comme le Portugal en 2004 ou la France en 2016. C'est arrivé. Mais malgré tout ça, je reste sur mon intuition. Je pense que le Maroc va le faire. Et quoi qu'il arrive, respect immense aux Sénégalais, très nombreux sur la chaîne, et merci à vous tous de vivre ce moment avec moi. Parce qu'au final, ce genre de match, c'est exactement pour ça qu'on aime le football. Achraf Hakimi, c'est l'un de mes footballeurs préférés. Je le suis depuis des années maintenant. Un joueur exceptionnel, presque déjà légendaire. Dortmund, le Real, le PSG, son parcours force le respect.
Côté marocain toujours, il y a aussi Ibrahim, mon chouchou. Parisien, bientôt 18 ans, un joueur formidable avec énormément de talent et un potentiel énorme. Quoi qu'il arrive, il y aura de toute façon un champion d'Afrique évoluant dans un grand club européen. Si le Maroc gagne, il y aura notamment un Marseillais et un Parisien sacré. Côté Sénégal, on retrouve aussi des joueurs passés par Lyon. Ce sont des petites histoires comme ça qui rendent le football encore plus beau. Mais plus je réfléchis à ce match, plus je me dis qu'on est face à l'incarnation parfaite du match impossible à pronostiquer. Que vous soyez sénégalais ou marocain, c'est normal d'être à fond derrière votre équipe. Mais objectivement, quand le niveau est aussi élevé, quand les équipes sont aussi bien rodées, aussi confiantes, tout se joue à des détails minuscules. Un tir, une faute, un arrêt décisif. Dans l'absolu, le Maroc possède un avantage énorme, le fait de jouer à domicile. Un stade plein à Rabat, près de 70 000 personnes derrière leur équipe, c'est peut-être l'arme ultime. C'est quelque chose qui peut transcender un joueur, une équipe entière. Bien sûr, il y a aussi la pression que cela implique, mais le Maroc a déjà montré qu'il savait la gérer. Le Sénégal, lui, va évoluer en territoire hostile. Et c'est là que tout va se jouer mentalement. Honnêtement, si on se pose tranquillement et qu'on analyse froidement, ce ne sera pas le banc, il est qualitatif des deux côtés, ce ne sera pas l'équipe titulaire, les deux équipes fonctionnent parfaitement, ce ne sera pas les gardiens, le niveau est très similaire. Pour moi, tout va se jouer sur l'impact émotionnel. Si le Sénégal ouvre le score, le Maroc aura les ressources mentales pour revenir. Des leaders comme Hakimi, habitués aux très grands rendez-vous, sauront répondre. Mais si le Maroc marque en premier, là, le stade va devenir un facteur déterminant, une pression énorme. Et dans ce cas-là, Sadio Mané devra jouer un rôle capital pour calmer son équipe. Je vais rester sur mon ressenti. Je crois aux histoires dans le football. Le Sénégal, c'est 3 finales en 4 participations. Le Maroc, c'est une sélection ultra régulière, performante avec toutes ses équipes et qui attend ce moment depuis très longtemps. La dernière CAN remportée par le Maroc remonte à 1976, une autre époque. Aujourd'hui, dans ce contexte moderne, à domicile, avec cette génération, j'ai le sentiment que c'est leur moment. Je suis incapable de vous donner un score. Tous les scénarios sont possibles. Un match fermé, un 1-0, un 2-1, ou même un scénario complètement fou avec prolongation et tir au but. Mon rêve absolu, un match explosif, plein de buts, des émotions partout. Un scénario à la France-Argentine 2022. Même si je n'y crois pas totalement, pourquoi pas un 1-1 dans le temps réglementaire? Mais si on joue à la fiction, ouverture du score de Sadio Mané, égalisation d'Achraf Hakimi, avantage marocain sur un but improbable, pourquoi pas d'un défenseur comme Massina, égalisation du Sénégal en toute fin de match, prolongation, tir au but, et Yacine Bounou qui entre encore un peu plus dans l'histoire. Quoi qu'il arrive, on va savourer ce match. Marocain, sénégalais, neutre, curieux, ça va être exceptionnel. Mais il y aura forcément un immense déçu. Et ça me fait déjà mal au cœur, parce que ces deux équipes sont tellement habituées à gagner, à ne pas perdre. Le match nul est peut-être le score le plus logique, mais s'il faut donner un léger avantage, je dirais quand même le Maroc, favori de ce tournoi.